Chacun sait ce que consomme sa voiture au 100 km. Mais son logement ou son bureau, qui sait précisément quelle énergie il consomme par an et par mètre carré? Quelle quantité de fioul, de gaz ou d'électricité? Pratiquement personne. Or, nous serions souvent étonnés de l'apprendre. Démonstration avec un chasseur de gaspille. Filmer une maison en infrarouge permet de visualiser en direct les pertes de chaleur du bâtiment. Ici, les pertes de chaleur les plus importantes sont visualisées en rouge. On imagine les quantités d'énergie perdues que cela peut représenter à l'échelle d'une ville ou d'un pays. Et encore, il ne s'agit là que des déperditions de chaleur. On pourrait faire le même constat de gaspillage en ce qui concerne l'éclairage, la production d'eau chaude, le conditionnement d'air, etc. La performance énergétique de beaucoup de nos bâtiments est médiocre. Or, en Europe, nous passons en moyenne 90% de notre temps à l'intérieur de bâtiments. L'énergie que nous y consommons représente 40% de la consommation globale de l'Union européenne. C'est plus que la part de l'industrie et du transport. Les progrès technologiques, couplés à des mesures relativement simples, permettraient cependant de réaliser jusqu'à 20% d'économie d'énergie pour l'ensemble de l'Union européenne, davantage encore dans les nouveaux États membres, tout en rendant les bâtiments plus confortables. C'est pourquoi une nouvelle directive européenne est d'application à partir de janvier 2006. Elle renforce les exigences en matière de performance énergétique dans les bâtiments d'habitation et de bureaux dans toute l'Union européenne. Et elle incite tous les pays à s'aligner sur les meilleurs d'entre eux. Pour le commissaire européen à l'énergie, l'enjeu est capital. This directive is extremely ambitious in its scope because we face a lot of challenges. Climate change, we should also see a situation with security of supply. There is less conventional sources of energy, and building directive aim is to decrease energy consumption and to make energy consumption, I could say, more intelligent, more clever. 40% of the energy we are using for buildings, and the biggest saving potential is there. Des bâtiments moins gourmands en énergie contribueront à rencontrer les exigences du protocole de Kyoto et à diminuer la facture énergétique tant pour l'Union européenne que pour les locataires ou les propriétaires. Dès lors, qu'est-ce qui va changer et pour qui ? Tout d'abord, chaque pays devra définir, dans un cadre européen commun, un mode de calcul de la performance énergétique pour ces bâtiments. Pour permettre de comparer les bâtiments entre eux, ce mode de calcul devra être identique au niveau national ou au niveau régional et il devra tenir compte de l'ensemble des facteurs influençant la consommation d'énergie. Dans la région de Haute-Autriche, on applique cette méthode depuis longtemps. Nous sommes à Linz, au Centre régional de conseil en énergie. Plusieurs centaines de personnes défilent ici chaque année pour demander des conseils sur les techniques susceptibles de diminuer leur facture d'énergie. Das geht von jungen Familien, die ein neues Haus planen, bis zu Familien, die überlegen, umzubauen, zu sanieren. Wir berechnen von einem Haus die Energiekennzahl, also den Kennwert an Energieverbrauch pro Quadratmeter und verwenden dafür die Unterlagen von einer Häuselbaufamilie, also zum Beispiel den Bauplan oder die einzelnen Beschreibungen der Bauteile und können damit einerseits aufgrund vom DEM-Standard, andererseits auch von der Geometrie des Gebäudes und der Ausrichtung, ob dieses Gebäude zum Beispiel nach Süden orientiert ist, ganz genau diese Kennzahl ausrechnen und dann Hilfestellung geben, um diese Kennzahl noch zu verbessern und ein noch besseres Haus im Endeffekt zu realisieren. Haus, das Wohnzimmer. Les experts du centre ne prétendent pas apporter de solution miracle. C'est généralement l'addition d'une série de mesures relativement simples qui permet de renforcer la performance énergétique d'un bâtiment. Cela va de l'isolation des murs à l'utilisation de châssis super isolants en passant par l'élargissement des surfaces vitrées au sud. Tous ces facteurs sont intégrés dans le calcul de la performance énergétique globale du bâtiment. Et, dès que la faisabilité technique et financière le permet, le recours aux énergies renouvelables est préconisé. Dans le cas d'une construction neuve, les résultats peuvent être spectaculaires.
Cette maison, par exemple, a été étudiée pour tirer parti au maximum de l'ensoleillement. Seit mehr als einer Woche haben wir in der Nacht in etwa minus 10 Grad und untertags sehr viel Sonne. Das heißt, wir können seit mehr als einer Woche völlig auf unsere zusätzlichen Heizmöglichkeiten verzichten. Wir können Warmwasser mit Solaranlage produzieren und bekommen über die großen Fensterflächen im Südbereich hier am Wintergarten und bei den anderen großen Fenstern ausreichend Wärme ins Haus. Sur les conseils de l'Agence de l'énergie, la maison a été orientée plein sud et elle a été équipée de toutes les techniques dernier cri permettant d'économiser l'énergie. Au final, le seul appareil de chauffage de la maison est ce petit poêle d'appoint qui utilise des granulés de bois, encore une énergie renouvelable. Wir haben vorher in einer Wohnung gewohnt und die recht dunkel war und trotzdem also viel zum Heizen, obwohl sie um die Hälfte kleiner war. Tous les immeubles ne pourront évidemment pas atteindre ce niveau de performance. La nouvelle directive obligera cependant chaque pays à établir des normes minimales en matière d'efficacité énergétique. Les unes s'appliqueront aux nouvelles constructions, les autres aux chantiers de rénovation lourde de plus de 1000 m². En cas de rénovation, on tiendra cependant compte de la faisabilité technique et de l'intérêt économique d'une mise aux normes complète. Mais rares sont les immeubles sans solution. Madame Kadelova est bien placée pour en témoigner. Elle vit depuis plus de 20 ans dans un immeuble datant de l'époque soviétique dans la banlieue de České Budějovice, en République tchèque. Un de ces bâtiments construit à l'origine sans la moindre isolation ni système de régulation de chauffage. No tak jako neporovnatelně hůř. Nejhorší třeba bylo, tady jsem ve 12. poschodí, když fouká vítr, tak tady fouká opravdu. Nemá prostě, není tady žádná zábrana, nebo a když foukal vítr, tak mi normálně vlály záclony na oknech a byla tady zima. Anciennement subsidié, le prix de l'énergie a aujourd'hui quintuplé en République tchèque. Avec d'autres locataires, Madame Kadelova s'est donc battue pour que l'immeuble soit rénové. La façade a été entièrement isolée, des doubles vitrages ont été placés et des vannes thermostatiques équipent aujourd'hui tous les radiateurs. Tím zateplením poměrně hodně budeme šetřit teda tepelnou energii, budeme méně platit. Tady je vidět, kolik se ušetřilo jenom na tom, že se osadily termoventily a měření, protože v podstatě lidi začali šetřit. Direction maintenant Lisbonne, au Portugal. Ici, le plan national voulu par la directive européenne s'attaquera probablement à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans tout le sud de l'Europe, à savoir la multiplication anarchique des systèmes d'air conditionné. Eduardo Maldonado, conseiller en énergie auprès du gouvernement portugais, tire la sonnette d'alarme. Aqui nos climas quentes do sul da Europa, nós temos verão que nos obriga a problemas de conforto e os edifícios nunca foram concebidos para esse tipo de situação. E, portanto, as pessoas sentem desconforto, vão ao supermercado, a um fornecedor, compram ar-condicionado e põem na parede, em sítio qualquer. Ficam os edifícios feios e, sobretudo, gastam muita energia. Outre la pollution visuelle et sonore qu'elle implique, l'explosion du nombre de conditionneurs d'air risque aussi de poser des problèmes d'approvisionnement en électricité. Mas já há zonas da Europa, nomeadamente nas zonas mais quentes do sul mediterrâneo, em que já houve problemas de blackouts no verão, até alguns bastante recentes, e que podem agravar-se se continuar a multiplicar o consumo de ar-condicionado, com o ritmo de venda que existe de aparelhos de ar-condicionado de toda a Europa. À l'avenir, ajoute Eduardo Maldonado, il faudrait mieux isoler les bâtiments et privilégier des techniques simples et efficaces, telles que les vitrages de contrôle solaire, des vitrages climatisants, voire de simples stores extérieurs. Des climatisations et des chaudières mal réglées peuvent entraîner un gaspillage d'énergie, d'autant plus important que ces installations sont puissantes.
C'est pourquoi la directive européenne demande une inspection périodique de ces appareils au-delà d'une certaine puissance. En fait, un tel système existe déjà pour les chaudières dans de nombreux États membres. Autre nouveauté, la directive européenne introduit un système de certification des bâtiments. Ce système s'inspire directement de ce qui se fait pour l'électroménager. De la même manière que sur n'importe quel frigo, une échelle en indique le niveau de consommation, chaque bâtiment possédera un certificat très simple indiquant son niveau global de consommation énergétique. Ce certificat sera délivré par des professionnels indépendants et il sera assorti de conseils d'économie d'énergie. D'une validité maximale de 10 ans, il sera obligatoire pour toute construction neuve et pour les immeubles mis en vente ou en location. Pour l'occupant de l'immeuble, l'intérêt est clair. Il sait à quels frais d'utilisation il s'engage, et pour le propriétaire, le certificat représente une plus-value. Un bâtiment que vous allez revendre dans 5 ans, qui aura effectivement mis en œuvre des techniques qui permettent d'assurer une grande performance énergétique, aura une bien meilleure valeur sur le marché que si ça n'était pas le cas. Pour sensibiliser les citoyens aux économies d'énergie, les grands bâtiments publics fort fréquentés devront en outre afficher leur certificat. À Almada, au Portugal, la municipalité mène déjà de manière volontaire de petites expériences pilotes en prévision de l'application de la directive. À l'école primaire, par exemple, on a affiché le certificat du bâtiment dans la cantine. Et tous les enfants contribuent à améliorer le score en apprenant les bons réflexes. O que é que aprendemos sobre energia? E às vezes usamos o sol para ir a energia, nunca se gasta. Pois a energia. E a energia depois fica sempre nas fichas. Tem que se apagar a televisão quando não estamos a usar. Quando não precisamos da luz, temos que apagar, senão a luz gasta-se. À l'agence locale de l'environnement, on a aussi affiché le certificat de l'immeuble dans la bibliothèque. Et il suscite nombre de questions de la part des visiteurs. Dar algumas explicações. Se quiser mais informações. O póster que nós temos lá embaixo é um póster que nos permite levar esta mensagem a um número vasto de pessoas que diariamente visitam o espaço da Ecoteca e por isso ele está colocado na zona de atendimento da Ecoteca e as pessoas vão perceber porque é que com determinadas medidas implementadas nas obras e na reabilitação deste edifício conseguimos chegar a alguns desempenhos. E a nossa ideia é que as pessoas transportem esta ideia para as suas casas. É uma campanha europeia, o display. Tem aqui pequeno folheto sobre. En effet, l'énergie la plus économique restera toujours celle qu'on ne consomme pas. Mais au final, ce n'est pas seulement le portefeuille qui sort gagnant. If you invest cleverly, or even you're constructing the building or renovating the building, that running costs which will be much lower, and it's with the rising prices of oil and gas, and it means also rising prices of electricity, there will be quite a lot of savings. The Commission is encouraging these measures throughout the European Union. I very much expect that national governments will continue to work in this direction and encourage citizens to use energy-efficient technologies, not only for themselves, but also for the future generations. La directive sur la performance énergétique des bâtiments est d'application à partir de janvier 2006. Mais il n'y a pas que dans le secteur des bâtiments que des économies d'énergie sont possibles. Des efforts sont aussi nécessaires dans l'industrie et les transports. Le livre vert de la Commission européenne sur l'efficacité énergétique propose en consultation des mesures concrètes dans les 3 secteurs. Car il ne faut pas oublier qu'économiser l'énergie et recourir à des sources d'énergie propres et performantes, c'est non seulement réduire notre dépendance et notre facture énergétique, c'est aussi préserver le climat tout en améliorant notre confort de vie.